Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi également, je vais bien, mais vraiment, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un certain temps. Je voulais vous partager cela. J'espère que déjà, avant de tout commencer, vous avez déjà mis en pratique ma recette de la dernière fois. Euh, je veux féliciter les parents qui l'ont fait. Je veux leur dire merci. C'est pour le bonheur de nos enfants. À côté de ces enfants, j'aurais bien voulu vous donner les chiffres, mais l'heure est tellement grave que je ne veux pas perdre du temps à chercher des chiffres pour venir parler avec preuve en termes de statistiques. Mais vous êtes censé savoir, vous savez, parce que ça se passe à côté de vous, ça se passe chez les voisins, ça se passe dans vos maisons. Vous êtes témoin de ce que je veux dire. Vous savez ce que je veux dire. Depuis le lundi, le 11 septembre, la rentrée a effectivement commencé. Mais Dieu seul sait. Et vous savez combien d'enfants ont effectivement repris le chemin de l'école. Hormis les écoles qui attendent le lundi prochain, mais ceux qui ont effectivement ouvert les portes, combien d'enfants ont effectivement repris le chemin de l'école? Voici ce qui se passe. Il y a des enfants qui sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents. D'autres ont effectivement repris le chemin de l'école par charité, parce que des personnes ont bien voulu leur donner coup de main. D'autres encore attendent. Ils n'ont personne pour les aider. C'est vrai que leur situation me préoccupe, mais pas autant que la situation que je vais vous décrire. Il y a des enfants qui ne sont pas encore inscrits à cause de nos histoires, à cause des histoires de papa et de maman. Voici un exemple. Quand vous avez des histoires avec votre femme, votre épouse, il y a des hommes qui s'imaginent que en allant chercher une autre femme, ils règlent ainsi le problème. Pourtant, ils ont des enfants, ils ont des engagements, ils sont arrivés très loin dans la relation avec celle qui est à la maison. Au lieu de chercher à résoudre le problème, ils s'en vont chercher une autre femme, tout simplement. Ou bien il y en a, ce n'est même pas qu'il y a des histoires, mais parce qu'ils veulent faire comme les autres, ils veulent aller s'asseoir pour prendre un pot. Finalement, ils s'en sortent avec une femme qui rôde autour et puis commence une histoire. Et sans le savoir, ils sont en train de créer des problèmes. Ils pensent que c'est leur femme qu'ils sont en train de viser. Mais il y a les victimes à côté. Il y a les victimes en bas de tout ça. Les enfants, nos enfants. Il y a les victimes. Quand vous partez chercher une autre femme, voilà une autre femme qui est là, à l'aise dans son coin. Elle là, peut-être elle n'a pas une âme sœur, elle souffre de son gourmet, elle souffre, elle cherche, elle attend le prince venu. Vous arrivez, vous rôdez autour d'elle parce que vous êtes fâché avec votre femme. Vous partez la déranger, vous partez la provoquer dans sa tranquillité là. Elle souffrait doucement dans son affaire, vous êtes parti la provoquer. Elle a hésité et puis après elle vous a suivi dans votre bêtise. Et puis, vous avez fini par gagner son cœur. Et puis après, vous avez réglé le problème avec votre femme. Vous voulez retourner,
Maintenant, elle ne veut pas vous laisser parce qu'elle était tranquille dans son coin, vous êtes parti la provoquer. Elle ne veut pas vous laisser. Peut-être un temps, elle vous a collé un enfant là-bas. Et quand elle va voir que tu cherches à revenir à la maison et que là, toi, tu es parti la provoquer, tu es parti te donner, tu es parti livrer ton âme. Elle a pris ton âme, elle l'a déposée dans un canari quelque part. Ou bien, elle s'est attachée tellement à toi, quelque part, tu as pitié d'elle. Et puis maintenant, tu te retrouves là, toco dans les deux sens. Tu n'es plus stable toi-même. Et dans ça là, peut-être enfant va sortir dedans. Et à cette rentrée scolaire-là, tu n'as pas peut-être beaucoup de moyens. Et puis, tu es allé faire enfant de gauche à droite. Peut-être que tu avais seulement un enfant à scolariser à la maison, ça n'allait pas être un problème pour toi. Mais comme tu es parti faire aussi là-bas, ça devient beaucoup. Et tu ne sais pas comment tu vas faire pour régler la situation. Du coup, les enfants sont assis, ils ne vont pas encore à l'école. Il y en a quand on a mis leur tête là dans le canari dehors là-bas, là. Même s'il n'y a pas d'enfant là-bas, là, on va aligner les neveux et les nièces de la famille là-bas. Tu vas entendre mon beau, lui là, il n'est pas encore inscrit. Et le beau, lui là, il n'est pas encore inscrit. Et tu vas te mettre à faire ça là-bas parce qu'on a mis ta tête dans le canari. Et puis, du coup, toi, tes 2 enfants, tes 3 enfants, tes 4 enfants sont à la maison, ils attendent toujours. Tu n'as pas l'argent pour les inscrire. Et puis, tu n'as pas l'argent pour payer leurs fournitures scolaires. Quand tu rentres à la maison, les enfants te rappellent, papa, on va aller à l'école, tu es tout énervé. Madame veut parler, tu es énervé, tu cries partout, tu fais des victimes. On ne t'a pas envoyé. Tu aurais pu régler de la manière la plus simple le problème que tu as eu avec ta femme plutôt que d'aller chercher une autre femme. Plutôt que d'aller te mettre dans d'autres situations. C'est toi qui vas scolariser tous les neveux et nièces de ta go là-bas, de la copine là-bas. Alors qu'elle-même n'a même pas d'enfant avec toi. Et quand elle a un enfant là-bas, c'est grave. Souvent, vous êtes coincé là-bas, vous avez honte, vous êtes orgueilleux. Vous ne voulez pas revenir demander pardon à votre femme pour vous reprendre, pour vous remettre à mettre une vie normale de couple avec vos enfants dans la paix, dans le bonheur. Mais vous restez là-bas parce que votre orgueil est trop. Et ce qui fait que vous avez cet orgueil-là, vous vous dites, votre femme vous a attrapé. Elle a réagi violemment et vous vous plaignez de ça. Pourquoi elle vous crie dessus? Vous êtes l'homme. Vous êtes libre de prendre qui vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis, vous restez dans cet orgueil-là. Elle n'a qu'à me demander pardon. Vous-même, vous êtes parti créer la situation-là. Elle n'a qu'à venir vous demander pardon. Et puis, vous allez venir à la maison. Vous voulez encore avoir raison dans cette affaire-là. Quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et dans ça, madame aussi est là. Bon, il m'a trompé, il ne m'a pas demandé pardon. Et puis les enfants souffrent en bas. Les enfants sont là et puis ils souffrent. C'est la rentrée là, cette année-là, c'est à la rentrée là, on sent que les enfants souffrent vraiment. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. L'enfant que tu es parti faire dehors, il n'a pas demandé à venir au monde. La loi le protège. Mais souvent, tu es collé là-bas. Tu traites indifféremment tes enfants. Ça, c'est un autre cas. Celui-même qui va vouloir, peut-être il a les moyens de mettre son enfant qui est au dehors là, à l'école et de mettre les enfants qui sont à la maison à l'école. Mais il y en a là, ils vont être injustes. Ça encore, c'est un autre problème. Là où il va payer le car, la cantine pour l'enfant qui est au dehors. Là où il va laisser l'argent à la maman de l'enfant qui est au dehors pour donner le petit déjeuner à l'enfant qui va aller à l'école. À la maison, il ne va pas le faire. Ces enfants qui sont à la maison, qui sont même peut-être ses premiers enfants, il ne va pas le faire pour ces enfants-là. Et tu vas entendre quand les enfants vont dire, papa, on a besoin d'argent pour payer le petit déjeuner. On a besoin d'argent pour payer le transport pour aller à l'école parce que tu n'as pas pris le soin de payer le car pour eux. Ils vont se débrouiller pour aller à l'école. Tu vas crier sur tous les toits. Là, votre maman même, elle est là, elle fait quoi? Elle ne peut pas vous aider. Elle ne peut pas payer. Ça, là encore, elle ne peut pas payer. C'est moi encore, il va venir payer. Elle fait quoi? Alors que là-bas, là, tu as payé école, tu as payé transport, tu as même donné l'argent là-bas. Cette maman qui est là-bas, là, elle aussi, elle fait quoi? Elle ne peut pas aussi t'aider là-bas. Celle qui est à la maison là, c'est elle que tu viens faire souffrir.
et tu fais souffrir ses enfants. Tu es collé là-bas, tu fais tout là-bas. À la maison, tu es léger. À la maison, tu ne peux pas. Les enfants même ont un besoin. Les enfants viennent dire, papa, on veut bic. Tu cries. Papa, on veut ça. Ils ont raison. Hein. Ce qu'ils sont en train de te demander, ils sont dans leur raison. Ils sont dans leur droit. Mais tu cries parce que toi-même, tu allais créer ton problème toi-même. Et tu es énervé quand la rentrée arrive là. Tu es énervé, tu cries, tu es énervé. Et ça se fait ressentir sur les pauvres citoyens. Quand tu vas aller au travail là, tu vas aller déverser ça sur les gens là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal entre nous? Arrêtons ça. À un moment de la relation là, il y a les tensions. Il y a des tensions. Vous avez commencé votre relation, vous étiez auparavant chacun dans sa maison. Et quand vous êtes venus vivre sous le même toit, il y a certaines choses qui vont apparaître. Mais quand il y a les troubles, les turbulences commencent. Vous ne savez pas régler ça. Il y a des turbulences, ça va arriver. Mais la plupart des hommes, malheureusement, pensent qu'il faut qu'il remplace celle qui est à la maison. Pensent qu'il faut qu'il aille chercher une autre femme pour faire mal à leur femme qui est à la maison. Mais au fond, vous vous faites mal vous-même. Et vous faites souffrir les enfants dans tout ça. Si vous voulez, faites vos palabres. Mais mes enfants là, ne les faites pas souffrir. Ne faites pas souffrir mes enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Si vous les avez mis au monde, soyez responsables vis-à-vis de ces enfants-là. Occupez-vous de vos enfants. Nous, ONG, on va se débrouiller comme on peut pour venir en aide à ceux qui ont peut-être perdu leurs parents. Mais on ne va pas venir quand même encore mettre ceux qui n'ont pas perdu leurs parents, on ne va pas encore venir, ceux-là, venir encore les prendre en charge. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Arrêtons ça. Je vous en supplie, arrêtons ça. Pensez à vos enfants. Si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es dans ce cas, tu as mélangé les choses de cette manière-là, pardon. Je vais te demander pardon. Il faut laisser ton orgueil à côté. Va demander pardon à ta femme pour que la situation redevienne normale à la maison. Pour que les enfants vraiment commencent l'année scolaire et qu'ils soient à l'aise en allant à l'école. Si tu as fait l'autre enfant au dehors, là, il n'y a pas de problème. Donne pour lui, mais donne aussi la même chose à ceux qui sont à la maison. Traite-les de façon équitable. Ce sont tes enfants. De même que c'est ton sang qui est là-bas, c'est ton sang aussi qui est là-bas. Peut-être même que ce qui est au dehors là, mais ce n'est même pas ton sang. Parce que tu n'es pas tout le temps là-bas. Tu ne sais pas, peut-être même que tu es celui qui est le plus offrant. Elle t'a collé la grossesse. Tu ne sais même pas. Peut-être tu te mets à faire quelque chose, mais peut-être même tu ne sais même pas que c'est toi. Mais de toutes les façons, tu es en train de faire, c'est un enfant aussi que tu es en train d'aider. Mais sois équitable. Sois équitable. Traite les enfants de façon équitable. Madame, toi qui es à la maison, qui souffre, qui regarde tes enfants qui sont assis là, les autres enfants vont à l'école, les enfants du voisin vont à l'école, les enfants de tes frères et sœurs vont à l'école. Tous les enfants vont à l'école depuis le lundi. Mais toi, tes enfants sont assis là, ils te regardent. Peut-être même papa, même depuis il est sorti le dimanche, là, n'est pas encore arrivé à la maison. Tu regardes les enfants. Madame, il faut attraper ton cœur. Je te dis Yako. Je te dis Yako. Mais si tu vois que c'est devenu grave, ce que tu peux faire, il faut le faire pour sauver l'avenir de tes enfants. Dieu est aux côtés de celui qui souffre. Dieu est aux côtés de celui qui souffre. Dieu prend part à la souffrance de celui qui souffre. Dieu aide celui qui souffre. Prends ton mal en patience. Dieu viendra à ton secours. Mais si tu penses que tu peux mener des démarches pour demander pardon à ton mari, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais s'il est en train de tirer sur la corde, depuis des années, il tire sur la corde. À un moment donné, devenez sage. Enterrez la hache de guerre pour le bien des enfants.
Enterrez la hache de guerre pour le bien des enfants. Dieu dit, celui qui s'humilie là, pour lui, celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Mais dans l'orgueil, tu ne peux jamais être élevé. Si tu peux demander pardon à ton mari, mais je t'encourage vivement à le faire. Prends ton mal en patience, rabaisse-toi, humilie-toi pour le bien de tes enfants. Donne-lui le pardon qu'il attend là. Et puis regarde-le, jette la balle dans son camp. Monsieur, laisse orgueil là à côté. Laisse chemise d'orgueil là. Tu es dans une situation qui te fait souffrir. Laisse ton orgueil de côté. Viens demander pardon à ta femme pour le bien de vos enfants. De grâce, ne monnayez pas le bonheur de vos enfants, votre bonheur pour de l'orgueil. Ne laissez pas l'orgueil détruire vos enfants, votre vie. Si vous vous mettez ensemble pour éduquer vos enfants, vous mettez ensemble pour qu'ils avancent à l'école, demain vous serez fiers de les voir réussir. Et vous serez heureux. Mais si vous les abandonnez pour de l'orgueil, parce qu'on ne veut pas demander, on ne sait pas qui va se rabeller, qui va devenir bête dans cette affaire-là pour demander pardon là. Et vous allez faire ça, certains enfants, peut-être par la grâce de Dieu, vont se débrouiller, vont tirer leur épingle du jeu. Mais il y en a qui ne pourront pas. Non seulement cette situation les fatigue, il y en a qui ne pourront pas. Même si tu as réussi à payer à les inscrire, ils vont à l'école. Si les enfants ne t'apportent pas de bons résultats, ne viens pas leur crier dessus. Parce que tu n'es même pas présent avec eux. Tu n'es même pas à côté d'eux pour voir leurs souffrances, pour les aider au fur et à mesure que l'année scolaire avance, pour les orienter. De grâce, laisse ton orgueil. Si tu restes dans cet orgueil, tu ne seras jamais élevé. Aujourd'hui, tu es heureux parce que tu gagnes ta vie. Tu arrives à manger. Si tu veux prendre une bière, tu as l'argent pour aller prendre une bière. Mais demain, quand tu vas devenir vieux, qui sont ces enfants qui vont continuer de te donner une bière? Qui sont ces enfants qui vont continuer de déposer un sac de riz pour toi? Si tu fais de tes enfants des délinquants, ils vont venir t'attaquer dans ta vieillesse. Et toi-même, là, même s'ils ne te disent rien, même là, toi-même, quand tu vas devenir vieux, là, c'est maintenant que tu vas comprendre que tu as mal vécu, excusez-moi. Regarde, ne regrette pas au soir de ta vie. Dieu t'a donné la grâce d'avoir des enfants. Souviens-toi qu'il y en a qui cherchent, qui n'en trouvent pas. Il y en a qui ne peuvent pas mettre des enfants au monde. Il y en a qui n'ont pas la grâce de l'enfantement. Toi, si Dieu t'a donné des enfants, ne les gaspille pas. Ne gâche pas leur vie. Si tu m'entends, partage cette vidéo, faites voyager la vidéo, relayez l'information. Ceux qui sont dans ça, relayez l'information pour qu'ils se ressaisissent enfin. Soyez charitables, mettons-nous ensemble, la main dans la main. Peut-être même, il y en a même, leurs enfants vont les faire asseoir, leurs plus grands enfants. Pour leur dire, papa, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Mais ils vont même pas écouter leurs enfants parce qu'ils sont les enfants. Ils vont se dire, mais pourquoi toi, tu te permets de me parler? Pour qui tu te prends et puis tu t'assois devant moi, ton papa, pour me dire, je n'ai pas le droit de faire ceci, je n'ai pas le droit de faire cela. Si ton enfant t'interpelle, ça devait être une honte pour toi. Assieds-toi et puis ressaisis-toi. Prends cette main tendue, ressaisis-toi. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont faire voyager cette vidéo. C'est une réalité. Faites voyager cette vidéo jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Partout, ça se passe. Merci beaucoup. En tout cas, je ne suis pas contente ce matin. Il y a des enfants qui souffrent. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous et aidez-moi dans ce combat. Aidez-moi dans ce combat en partageant. Bisous, bisous, je vous aime.